Salut, c'est Boris, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que d'une, tu as un parcours école de commerce, et de deux, tu n'as toujours pas trouvé ta voie. Alors, moi, j'ai trouvé la mienne. Mon truc, c'est de réfléchir, créer des plans, des systèmes, des méthodes pour résoudre des problèmes. Et je sais qu'en te disant ça, ça te fait une belle jambe, mais justement, dans cette vidéo, je vais te partager un plan concret que j'ai créé pour résoudre ton problème d'orientation. Et j'ai dit concret, pas bullshit, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pas de blabla. Problème numéro 2, ce n'est pas que tu n'as aucune idée, c'est que là, tu as peut-être trop d'idées, trop de choses qui t'intéressent. Tu hésites peut-être entre deux possibilités, voire trois, voire quatre. Et surtout, tu as peur de faire le mauvais choix, de perdre des opportunités, de te fermer des portes, même potentiellement d'aller dans une voie, de te spécialiser, même si ça te plaît, parce que tu as peur de t'enfermer dans cette voie-là en te spécialisant, et de perdre toutes les autres opportunités. Si c'est ton cas, là, tu as un problème de choix. T'es un peu perdu. T'as du mal à prendre une décision, à te lancer dans une voie en particulier. Ça, c'est très 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 classique en école de commerce, ok? Et c'est le problème d'ailleurs quand on va en école de commerce, c'est que des fois on y va parce qu'on se dit, bon, c'est une voie générale qui ouvre plein de portes, donc je pourrais faire un peu ce que je veux, j'aurai plusieurs choix, etc. Ok, mais quand y es, comment tu fais? Comment tu fais pour choisir? Parce qu'il faut bien choisir à un moment donné quelque chose. On peut pas tout faire. Donc on a tendance à penser que avoir plein de choix c'est cool, mais en réalité, est-ce que c'est pas un piège? Et puis même, quand on commence à y réfléchir aux écoles et qu'on commence à scinder un peu qui fait quoi, etc., on se rend compte qu'il n'y a pas tant de voies possibles que ça. Dans le sens de, si on va dans le sens de la sécurité, du prestige, etc. T'es très vite orienté vers du conseil ou de la finance, parce que c'est ce qui est prestigieux, ce qui a potentiellement beaucoup d'argent, etc., etc. Mais comment tu fais quand tu sens que t'es pas vraiment aligné avec ça, ou qu'il y a peut-être d'autres choses qui t'intéressent, mais tu hésites, ou peut-être entre plusieurs voies, même entre conseil et finance, peut-être, je sais pas. Ce problème, il est pas nouveau. C'est un truc qui a été documenté par le psychologue Barry Schwartz, d'ailleurs ça s'appelle le paradoxe de Schwartz. En réalité, plus tu as de choix, plus c'est difficile de prendre une décision. Parce que t'es confronté à la responsabilité de ce choix et à la possibilité de faire un mauvais choix derrière. Donc là, ce qu'on va faire à travers les solutions du problème 2, c'est qu'on va chercher à naviguer à travers cette question en 3 points. Tout d'abord, c'est très con, hein, mais comment on fait un choix concrètement, comment on prend une décision de manière pragmatique, rationnelle. Ensuite, je vais te donner une alternative, ok? Une autre solution au cas où vraiment le choix est trop compliqué, une solution à laquelle tu n'as peut-être pas pensé. Et enfin, on va aller traiter de manière précise cette question de se fermer des portes. Ça, c'est un point qu'il faut qu'on voit à part entière. Je pense que pour naviguer à travers cette question-là, la question de se fermer des portes, de est-ce que je choisis une voie générale, est-ce que je me sécurise d'abord, on verra après, etc. Choix que font beaucoup de gens et qui finissent par regretter ou alors être complètement perdus par la suite ou sentir qu'ils ne sont pas alignés, se retrouver dans des jobs qui ne leur plaisent pas. Pour résoudre cette problématique-là et réussir à faire un choix derrière, il faut absolument qu'on ait une discussion honnête là-dessus. Une discussion pragmatique, encore une fois. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais, juste avant ça, on va fonctionner étape par étape. Solution numéro 1, on va avoir un process simple, en 3 étapes, pour comment faire un choix, prendre une décision, et surtout comment faire un bon choix et prendre une bonne décision. Parce que c'est ça qui te fait peur au final, c'est de te tromper derrière. Bon, on va voir comment tu peux faire pour maximiser les chances de ne pas te tromper. Et on avance là-dessus, pour faire un bon choix, ok, on va se baser sur 3 choses. De la data, donc des données, des informations, ok, des critères objectifs, et une temporalité test. Je m'explique. Premièrement, étape 1, récolter un maximum d'informations sur les voies qui t'intéressent. Ok, merci Boris, c'est ça ton truc en fait, c'est d'aller chercher des informations sur les voies qui t'intéressent. Super, merci. Non, je dis ça, ça a l'air con comme ça. Mais que font la plupart des gens? La plupart des gens, ils vont baser leur choix de carrière, des fois des choix de vie, ok, sur l'idée qu'ils ont d'un métier. Les clichés qui existent sur le métier en question, ce qu'ils ont entendu de leurs parents, de leurs amis, de leurs profs, de je sais pas, dans les médias, de ce qu'on en pense, etc. Voilà sur quoi les gens basent leurs décisions. Et le problème, c'est que très souvent, la réalité n'est pas du tout conforme à l'idée qu'on en avait. Et une fois qu'on est là-dedans, c'est la douche froide. Alors qu'en réalité, si on avait juste creusé un petit peu plus, cherché à récolter un maximum d'informations en amont, de choisir sa voie, et d'y aller juste parce que, ok, on m'a dit qu'il faut faire ça, ah oui, mais c'est vrai, j'entends parler de ça, bon allez, je vais tester même si je connais pas, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait trade, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes qui avaient du mal à se projeter, et qu'il y avait très peu d'informations qui étaient disponibles. Donc c'est pour ça qu'on invite des alumni pour qu'ils parlent de la réalité de leur métier, de la réalité de l'après, pour justement t'aider à t'informer, t'aider à t'orienter, et t'aider à récolter ce maximum d'informations. En réalité, tout est lié dans mes process. Donc on va voir ça. Et donc, quelle information tu veux récolter? Nécessairement salaire, parce que je sais que ça t'intéresse, les horaires, les vrais horaires, et même pouvoir se libérer des clichés, parce que des fois, sur certaines voies, type, je sais pas, conseil, finance, etc., on entend des choses comme les horaires, et c'est le propre de certaines personnes, ok, qui vivent vraiment ces horaires très difficiles, définir à 2 heures du matin, etc., mais t'en as aussi qui, dans le même corps de métier,
ne vivent pas nécessairement ces horaires-là. Et ça, je m'en suis rendu compte. T'as des gens qui arrivent à négocier des contrats, à être mis sur certaines missions, à être dans telle branche de tel métier, qui fait que ce que certains vivent, eux ne le vivent pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand t'entends, ouais, par exemple, dans les top boîtes de conseil, tu vas travailler du 70 heures par semaine. Aïe. Si toi, tu te sens pas de faire ça, compliqué. Tu vas te dire, ah, merde, il faut mieux pas que je fasse ça. Et moi, j'en connais qui travaillent du 45 heures et leur métier, c'est une planque, hein. Donc, tu vois, c'est une question d'information. Donc, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Le prix à payer, on en revient au je veux, ok? La question des douleurs, des sacrifices, du temps pour y arriver, la douleur avec laquelle tu as envie de deal. Et donc, comment on fait pour trouver ces informations? Articles, interviews, comme on fait sur notre chaîne, comme il y en a sur d'autres. Mais le meilleur moyen, et je sais tu vas pas aimer, c'est chiant, mais c'est d'aller contacter, discuter avec un maximum d'acteurs du milieu. Soit aller dans les événements de ton école, ou même après dans les événements networking, des choses comme ça, je sais, c'est chiant, mais c'est le plus simple pour aller discuter avec des gens, en plus tu te fais du réseau, donc voilà, ou les contacter sur LinkedIn, leur demander un petit moment juste pour en savoir plus sur le parcours, montrer que t'intéresser sincèrement à leur parcours, parce que il en va de toi, de ton avenir et des décisions que tu vas prendre. À toi de voir, et plus tu récoltes des informations, plus tu peux confirmer ou infirmer des doutes que tu avais sur les voies en question. Plus ça peut t'aider à circonscrire tes choix. Mais je te rassure, les informations que tu vas récolter, c'est pas des informations comme ça que tu vas récolter dans le vent. L'important, c'est d'aller confronter ces informations que tu as récoltées à des critères objectifs que tu vas sélectionner. Et on y arrive tout de suite. Deuxième étape, tu vas choisir, tu vas définir des critères objectifs. Un critère objectif, c'est quoi? Typiquement, exemple à la con, comment tu fais pour déterminer si une boîte, elle fonctionne bien ou pas? Est-ce que cette boîte fait du profit ou non? Critère objectif. Ok? Autre exemple, comment tu fais pour évaluer le potentiel d'une relation amoureuse? Critère objectif, est-ce que les deux protagonistes ont la même vision du couple? C'est-à-dire les questions d'enfants, de finances, de lifestyle, de niveau de vie, de projet de vie, d'immobilier, j'en sais rien. Est-ce que les deux regardent dans la même direction? Ça, c'est un critère objectif. C'est peut-être pas le seul, mais c'est un critère objectif pour déterminer le potentiel d'une relation. De si elle va fonctionner ou pas. De si tu prends une bonne décision de te mettre avec cette personne-là ou pas. C'est ça un critère objectif. Et généralement, les meilleurs critères que tu peux prendre sont des critères de long terme. Et donc là, je vais t'en donner, je vais reprendre mon modèle des 4 jeux, encore. Et c'est un raisonnement qui est simple et qui se base justement sur des critères objectifs de long terme, et c'est pour ça qu'il fonctionne, pour déterminer des voies sur mesure, des voies où tu vas t'épanouir. C'est que typiquement, si tu te projettes à long terme là-dedans, c'est que ce sont des bonnes métriques de décision. Typiquement, le j'aime, parmi les voies qui t'intéressent, quelle est celle qui t'attire le plus naturellement? Quelle est celle dont le domaine, le secteur t'attire le plus naturellement, dans laquelle tu te vois rester le plus longtemps, par exemple? Et encore une fois, ça ne t'engage pas là-dedans. Ensuite, on a le je suis. Quelle est la voie qui a le plus de sens pour toi, qui correspond le plus à ta personnalité, qui rentre le plus en cohérence avec peut-être une mission que tu as de vie, ou tes valeurs, ou un projet perso, un projet pro. Je sais pas si tu as des envies d'entrepreneuriat ou une envie de carrière, etc. Quelle est celle qui a le plus de sens pour toi, vis-à-vis de toi et uniquement toi? Troisième point, le je sais. Quelle est la voie qui est la plus en accord avec tes facilités? Où tu auras le plus de chances de devenir bon, bonne rapidement, où tu auras le plus de chances de devenir meilleur que les autres, de te différencier, d'avoir un avantage concurrentiel. Et j'ai mis meilleur que le commun des mortels. Voilà, t'as capté. Et enfin, le je veux, quelle est la voie qui pourrait le plus matcher avec le niveau de vie que tu désires? Argent, lifestyle, équilibre vie pro-perso, quelle est la voie où il y a la douleur qui serait la plus simple à supporter pour toi sur le long terme? Donc là, c'était un exemple, je t'ai donné mon modèle, t'es pas obligé d'utiliser si tu veux pas. Après, c'est un modèle qui est logique, hein, tu vois bien, j'ai rien inventé de spécial, et surtout, c'est un modèle qui se base sur les origines de l'épanouissement à long terme. Donc, à toi de voir. Mais une fois que tu as déterminé tes métriques, ce que tu vas faire, c'est très simple, tu vas juste classer les différentes voies qui t'intéressent en fonction de ces métriques. C'est aussi simple que ça. Et à la fin, tu choisis tout simplement la voie qui coche le plus de critères objectifs de long terme. Voilà comment tu peux prendre une décision de manière simple, pragmatique. L'avantage de prendre une décision en te basant sur, dans un premier temps, de la data que tu vas confronter à des critères objectifs, c'est qu'à ce moment-là, tu peux prendre une décision en toute sérénité. Parce que dans le fait de prendre une décision, de faire un choix, la plus grande peur qu'on a généralement, c'est cette peur de manquer une opportunité. C'est cette peur de faire un mauvais choix, de prendre une mauvaise décision. Mais quand tu prends une décision en te basant sur de la data et en te basant sur des critères objectifs, à la fin, tu sais que avec les informations que tu avais à disposition, en les confrontant à des critères objectifs, tu as fait le meilleur choix possible. Et ce, peu importe tes résultats. Et c'est là où il faut comprendre quelque chose qui est pas facile à comprendre, c'est qu'on ne juge pas la qualité d'une décision en fonction du résultat obtenu. C'est contre-intuitif, mais un bon résultat peut provenir d'une mauvaise décision, parce qu'il y a un facteur chance, et tu peux de la même façon
prendre une bonne décision et obtenir un mauvais résultat. Facteur chance aussi. D'ailleurs, c'est un biais. Ça s'appelle le result orientism, avec mon super accent anglais, et c'est pour ça que tu essayes de récolter dans une première étape un maximum de data, pour justement limiter un maximum les chances que tu prennes une mauvaise décision, mais il y a toujours un facteur chance et des informations qui sont limitées. Donc il est possible de se tromper. Mais ce n'est pas parce que tu t'es trompé de voie, ok, que tu as pris nécessairement une mauvaise décision. Et c'est là qui est toute la nuance. Mais bon, tu me diras, ça c'est la théorie, c'est bien mignon, c'est très logique, c'est très rationnel. Mais sauf que la peur que je ressens, elle est pas logique. Et que je peux te dire ce que je veux, que ouais, en fait, tu récoltes des informations, tu fais un choix pragmatique, rationnel, etc. Ouais, mais il y a quand même les autres voies auxquelles tu renonces. Est-ce que je vais pas m'enfermer là-dedans? Est-ce que je vais pas trop me spécialiser? Me fermer les autres portes qui, même si c'est pas les meilleures, elles avaient quand même l'air d'être bien? Et si j'ai envie de changer d'avis à un moment donné? Et si, malgré tout, cette voie qui m'intéresse et qui semble être la meilleure pour moi, ok, j'aimerais bien me lancer là-dedans, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Je sais au fond que j'ai pas envie de faire, que j'aurais envie de changer à un moment donné, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Comment on fait? Eh bien, c'est là qu'on en vient à l'étape 3, la temporalité test. Étape 3, tu vas réduire ton échelle temporelle, tu vas te sortir de cette idée de je fais un choix de vie, c'est-à-dire que je fais un choix et qui va déterminer le restant de ma vie. Non, tu réduis ton échelle temporelle et tu définis une période où tu vas tester la voie que tu as choisie. Je récapitule. Dans un premier temps, tu récoltes des informations. Ensuite, ces informations, tu vas les confronter à des critères objectifs. Ensuite, tu détermines la voie parmi les voies qui t'intéressent qui matcherait le plus ta satisfaction à long terme, ok? Et après, cette voie, pour être sûr, tu vas la tester. Et pour éviter de rentrer dans cette logique de je vais faire ça toute ma vie, oh mon dieu, je vais perdre les autres et tout, oh mon dieu, je vais m'enfermer, je vais peut-être me fermer des portes, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas définir une période de test de cette voie, idéalement 6 mois si c'est un stage, ou alors 1 an si c'est un CDI ou peut-être dans une autre voie. Et ce que tu te dis, c'est qu'à la fin de cette période, tu fais un bilan, où j'en suis, ok, est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie de partir? Et là, tu passes de ok, bon bah je vais tenter ça, j'ai entendu ça, ok, je vais là, mais en fait je sais pas, je vais dedans, un peu à reculons, etc. Ah non, j'ai un plan. Ok, ça, sans mettre la meilleure voie pour moi, je teste, et l'effet génial qu'il y a derrière, c'est que les autres voies auxquelles tu renonces, en réalité, ce sont tes plans B, au cas où la première voie, bah ça ne le fait pas. Par contre, attention, quand tu choisis cette voie et que tu vas là-dedans, tu n'y vas pas en mode ok, je teste, on verra bien, etc. T'es à la cool et tout. Non. Moi, ce que je te conseille de faire, tu fais comme tu veux, ok? Mais durant la période où tu vas tester cette voie, parce qu'il s'agit quand même de ta carrière, il s'agit quand même de ton avenir, tu vas à fond. Tu plonges dedans à fond. C'est-à-dire que tu essayes de devenir une brute dans le domaine. C'est-à-dire que dans ton travail, si c'est des stages, si c'est un taf, etc., tu te défonces. T'en fais plus que la normale. T'essayes de développer une compétence, une expertise en peu de temps, d'être meilleur que les autres. Et c'est pas que dans la pratique, à côté, tu te renseignes, tu vas à des événements, tu parles à des gens du milieu, des gens qui sont au-dessus de toi, tu regardes des opportunités, t'es proactif. Pourquoi je te dis ça? Peut-être que en écoutant ça, tu te dis ouais, mais si j'ai pas envie de me faire chier, si je veux une vie un peu plus simple, etc. L'avantage de faire ça, c'est que premièrement, tu vas beaucoup plus facilement devenir bon, développer une expertise, devenir irremplaçable dans ta catégorie. Ça, c'est un effet qui t'apporte la vraie sécurité aujourd'hui. Deuxième avantage, c'est que plus tu plonges à fond dans un domaine rapidement, plus tu sais très vite si ça te correspond ou pas. Si ça ne fonctionne pas pour toi, les autres, c'est pas perdu, t'as ton plan B, tu sais que ok, je vais là, ça me plaît pas de ouf, je vais tester d'aller là après. Et dans le pire des cas, tu auras appris des compétences, développé une expertise qui te permettra après de faire des ponts dans l'autre. Donc je récapitule, comment on fait un bon choix de carrière, comment on prend une bonne décision. Première étape, on récolte un maximum d'informations sur les différentes voies qui nous intéressent. Deuxième étape, on va passer ces informations-là au filtre de critères objectifs de long terme, ce qui va nous permettre de classer les différentes voies qui nous intéressent par ordre de pertinence. Troisième étape, on réduit son échelle temporelle, on se sort de cette vision de finir toute ma vie dans un métier, de se fermer des portes, etc. Non, tu choisis une voie, tu définis une période où tu vas tester cette voie-là, et tu plonges à fond dedans pour te rendre compte de la réalité, quitte à ce que tu te sois trompé, mais au moins tu auras pris une bonne décision, et tu seras reparti avec des compétences, avec de l'expertise, avec du réseau, et un bagage pour une autre voie qui te correspondra mieux. Voilà comment on fait. Bon, ça c'était la solution 1, je t'ai partagé un process de prise de décision. Maintenant, je vais te partager une alternative. Ok, c'est la solution 2. Dans le cas où la décision serait vraiment trop compliquée, une petite technique très simple qui fait partie intégrante de ma méthode et que j'utilise pour trouver des voies sur mesure pour mes clients. Cette technique, c'est la fusion. Et elle se décline de la manière suivante. Souvent, une voie sur mesure pour toi, c'est une voie qui fusionne, qui combine plusieurs voies qui t'intéressent. Je vais te donner des exemples très concrets, issus directement des coachings que j'ai fait avec ma méthode. Premier exemple, Cassandre, une élève de l'EM Lyon. J'applique ma méthode des 4 jeux sur elle, j'extrais un maximum d'informations importantes sur elle, je les combine,
Qu'est-ce qui ressort? Déjà, un goût prononcé pour la pédagogie. Enseigner, même, elle me le dit elle-même, quand elle était petite, son rêve c'était de devenir prof. Rêve qu'elle a abandonné parce que on ne gagne pas assez d'argent en tant que prof. Deuxième point hyper important, la mode. Elle était même dans une asso de mode, etc. C'est vraiment un truc qu'elle kiffe. Mais plus particulièrement, pas seulement les sapes, etc. L'histoire de la mode. La meuf était incollable sur l'ensemble de l'histoire de toutes les maisons de luxe, etc. Des dirigeants. C'était une craque là-dessus. Ok. Et bien entendu, d'autres éléments, bon, je vais pas te raconter toute sa vie. Lorsque je fais de l'analyse, lorsque je vois ce lien entre les deux, je recherche des métiers qui fusionnent ces différentes voies, ces différents pans de sa personnalité, de sa personne qui l'intéresse. Dans mon process, je balance toujours une liste des différentes voies possibles qui pourraient lui convenir par ordre de pertinence. La voie numéro 1, prof d'histoire de la mode. Quand je sors ces mots, prof d'histoire de la mode, ce qui est quand même ultra précis, on est d'accord. Elle me dit, putain mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire. J'aimerais trop faire ça, c'est trop stylé. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais dis-toi que Cassandre, elle sait que ça existe, ce genre de choses. Prof d'histoire de la mode, dans des écoles de mode, trucs comme ça. À aucun moment, elle n'a envisagé ça. Pourtant, quand tu lui dis, il y a un truc qui s'allume, ses yeux brillent, c'est... À aucun moment. Tu vois pourquoi? Parce qu'elle ne se connaissait pas encore assez, et parce qu'elle n'avait tout simplement pas pensé à fusionner différentes choses qui l'intéressent. Et c'est à ça que ça sert les introspections, c'est à ça que ça sert de suivre une méthodologie pour trouver sa voie. Mais bon, bref. Après, il y a toutes les questions de comment on arrive à devenir ça. Ok, est-ce qu'on gagne assez d'argent avec ça, etc. Là encore, information. Mais, et c'est là où je dis que, en fait, la plupart des gens qui disent « je ne sais pas ce que je veux faire » et ils pensent que c'est ça le problème, ce manque de connaissances sur précisément qu'est-ce qui pourrait les intéresser, qu'est-ce qui pourrait leur convenir, en réalité, c'est le plus simple, hein, trouver ce que tu veux faire. Le plus compliqué, c'est la suite. Mais ça, j'y reviendrai dans le problème numéro 3. Deuxième exemple, Eleonore. Ça, c'est à date où je tourne cette vidéo, mon dernier coaching, c'était pas une fille d'école de commerce, mais plus d'école de communication, ok? Eleonore, donc on fait mon process, etc., on sort un maximum d'infos sur elle. Quelles sont les choses importantes qui ressortent? Plusieurs choses notables. Premièrement, un goût extrêmement prononcé pour l'automobile, pour les voitures, notamment les voitures de luxe, les hypercars. Mais quand je te dis ça, c'est pas juste like des voitures sur Insta, ok? Non, la meuf, elle connaît tous les modèles, elle connaît l'histoire de ces voitures-là, pareil. Elle connaît les systèmes d'injection et tout, elle peut te parler pendant 1 heure sur juste un modèle de voiture. Elle sait quelle voiture faut acheter, quelle année, ok. Pourtant, elle a jamais envisagé ça dans sa carrière, à ce moment-là. Okay. Elle, ce qu'elle avait fait, c'est des études de communication, qu'elle avait pas du tout apprécié d'ailleurs. Pourquoi? Parce que on la mettait plus soit sur des campagnes publicitaires, soit sur du community management, alors que elle, ce qu'elle aimait, c'était plus le côté vidéo, le côté marketing, etc. Le côté vraiment communication, tu vas communiquer à travers une vidéo, à travers une publicité, etc. Tu vas créer ça. Et surtout, le troisième point, très notable chez elle, ce côté de direction artistique. Par exemple, elle avait créé une marque de vêtements, où elle avait fait plus de 200 designs, elle avait créé un univers, etc. Elle avait vraiment ce sens de la DA. Quand tu mixes tous ces ingrédients-là, qu'est-ce qui ressort? Chef de projet vidéo, création de publicité, pour des marques de voitures de luxe. C'est hyper précis. Et encore une fois, je lui ai sorti plein de trucs avant, mais quand je lui sors ça, et c'est la voie la plus pertinente que j'établis à travers mon process, elle pète un câble. Putain, c'est ça! Donc comme quoi, des fois, introspection, information, etc., tout ce que tu veux, ok. Mais parfois, il y a des voies qui t'intéressent, il suffit de les mixer, et d'essayer de trouver un métier, une voie, qui combine ces trucs qui t'intéressent. Et là, tu rentres dans du sur-mesure. Et là, t'as plus peur de te fermer parce que tu sais que c'est totalement ça. Tu vas être totalement aligné avec ce que tu veux faire. Et dernier exemple, Kémil, mon associé que tu vois sur les podcasts, sur Trade, etc. Kémil, pareil, même process. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Kémil, très gros attrait, start-up, mais levée de fonds, négociation, tout ce qui est banque d'affaires, etc. Problème, il a jamais mis un seul pied là-dedans. D'un autre côté, il adore lui aussi, il a un côté très prononcé lui aussi, pédagogie, enseigner, partager, débattre aussi. Aussi ce côté entrepreneurial. Tu comprends donc que quand on mixe tout ça, quand on analyse tout ça, ça me semblait tout à fait naturel de lui proposer de rejoindre Trade, de faire cette aventure-là avec moi. Donc pour conclure sur cette deuxième solution, s'il y a plusieurs voies qui t'intéressent, demande-toi ce qui te plaît dans ces voies-là en particulier, ce qui t'attire là-dedans, et demande-toi s'il n'y a pas une voie qui fusionne ces différentes choses qui t'intéressent. Et avant de regarder vite fait et dire non, je vois pas, fais les recherches. Fais cet effort. Tu verras, tu vas pas le regretter. Donc maintenant, tu l'as vu, je t'ai donné les clés pour pouvoir prendre une décision de manière concrète et pragmatique, tout en maximisant les chances de faire le bon choix. Maintenant, je suis conscient que ce sont des questions qui sont difficiles, et que souvent, c'est pas facile d'y répondre tout seul. C'est pour ça que j'ai fait notamment le MediaTrade, et c'est aussi pour ça que j'ai créé Déclic AI, qui est la plateforme qui est dans le premier lien en description, une intelligence artificielle qui t'aide à trouver ta voie en prenant en compte le sens et la sécurité.